Bonjour docteur Mukwege. Bonjour monsieur. Vous venez effectivement d'écrire ce livre, donc Panzi, avec un de vos collègues belges. Panzi, c'est le nom de l'hôpital que vous avez fondé. Vous auriez pu, docteur, avoir une vie très confortable, devenir gynécologue loin de votre pays natal, loin du Congo. Qu'est-ce qui vous a retenu là-bas? En fait, quand je suis venu en France pour les études, mon objectif était de retourner là, puisque je crois que c'est là où le besoin, le plus grand besoin se trouve. C'est là où on avait besoin de moi. Donc, pour moi, c'était une obligation morale. Une obligation morale, il n'y avait pas d'autre choix. Non, je crois que je savais la situation avant de venir ici en France. Et donc, pour moi, il n'y avait pas de choix. Il fallait apprendre mon métier et retourner pour servir. Et vous avez donc créé en 1999 cet hôpital de Panzi. Combien de femmes et de filles est-ce que vous avez soignées en 15 ans? Est-ce que vous le savez? Je n'aime pas beaucoup parler des chiffres puisque c'est une série qui ne veut absolument rien dire, mais je crois qu'il faut considérer d'abord les patientes, les victimes que nous soignons comme des individus qui ont une histoire, qui ont un vécu, qui ont passé par une souffrance. Et ça, c'est vraiment un principe auquel je tiens beaucoup. Des femmes, on le disait, violées, mutilées. Vous vous dites qu'au Congo, le viol est devenu une arme de guerre. Absolument. J'ai aujourd'hui l'impression que le viol fait beaucoup plus de dégâts que même les armes conventionnelles. Lorsque la famille est détruite à la suite d'un viol collectif public d'une personne aimée, pour reconstruire cette famille, reconstruire tout ce qui s'est détruit pendant cet acte, ça prend énormément de temps avec des résultats aléatoires. Et vous dites qu'il y a quelque chose de presque surnaturel dans le fait de violer au Congo. Pourquoi ce mot surnaturel? Quand je vois un viol d'un bébé de 18 mois, je trouve que même les animaux ne font pas comme ça avec leur père. Et donc, il y a quand même quelque chose qui dépasse tout entendement. Et vraiment, l'homme s'est poussé très très loin ses envies de détruire l'autre. Et donc, il est capable de faire des choses qu'on ne peut pas s'imaginer. Vous parlez du viol comme d'une arme. Qui viole? Qui sont, entre guillemets, les belligérants? En fait, le Congo est victime de sa richesse, de ses ressources naturelles. Les minerais? Les minerais, exactement. Et donc, les groupes armés, ils créent des espaces pour eux, des espaces où ils peuvent exploiter librement ces minéraux. Donc, ils n'ont de compte à rendre à personne. Les enfants qui sont le plus souvent utilisés sont des enfants qui ont 8, 9, 10 ans, à qui on donne une Kalachnikov en leur disant, voilà, tu peux te servir de cette arme. Et donc, en contrepartie, il faut nous montrer que tu es un garçon, tu es un homme, tu peux tuer. L'enfant croit aux adultes. Lorsqu'il commence à commettre ces viols, ça devient presque une drogue qui s'entretient. Ils ont cette envie de faire le mal. Ils n'ont pas une autre éducation que faire le mal. Votre discours, le discours que vous tenez aujourd'hui et que vous tenez depuis des années, le fait de réparer aussi ces victimes, d'être à côté des victimes, c'est quelque chose qui gêne chez vous au Congo. On a tenté de vous assassiner. Je crois que malheureusement ça gêne, mais ça ne sera jamais une raison de se taire. Jamais vous ne vous tairez. Je crois que ce que je vois tous les jours, ça serait inhumain de dire, je vois et pour ma vie, je m'étais, ça ne passera pas. Ça sera très très difficile. On entend dans ce que vous dites la lourdeur des blessures, évidemment, mais vous racontez dans votre livre, et on le disait en introduction, vous vivez dans cet hôpital de Panzi de vrais moments de bonheur. Il est certain qu'il arrive des moments où on s'est dit je suis content d'être là, puisque finalement, vous voyez des femmes qui sont complètement détruites lorsque vous l'opérez, et que cette femme vient vous embrasser pour dire enfin, pour moi, c'est une renaissance, c'est comme si je reprenais la vie aujourd'hui. Ça vous donne un tel bonheur que vous dites il faut continuer. Et vous vous posez la question, comment font-elles, justement pour reprendre pied, comment font-elles? Est-ce que vous avez la réponse? Écoute, je crois que les femmes ont une capacité de résilience, une capacité d'adaptation, une capacité de pouvoir en fait sortir des situations difficiles que à chaque fois je suis tout simplement ébahi à voir à quel point des femmes qui nous arrivent reprennent la vie. Et ça, je trouve, c'est une force que j'ai du mal parfois à expliquer. Est-ce que cet espoir que vous décrivez là aujourd'hui, est-ce que ce combat que vous portez, vous pourriez le porter sur un autre terrain? Et on pense évidemment au terrain politique.
Mais je n'ai pas, moi, à porter ces combats sur le terrain politique. Les femmes sont capables de porter ces combats, puisque c'est leur droit. Et la Constitution les donne tous les droits que les hommes ont. Mais aujourd'hui, tous ces droits sont bafoués. Ce sont ces femmes qui vont demander leurs droits. Et lorsqu'elles le feront, je suis certain que les choses vont bouger. Je voudrais finir par une phrase qui est à la fin de votre livre. Vous dites « L'amour est au centre de tout. Peut-être fallait-il être confronté à une telle horreur pour en revenir à ce simple constat. » Absolument. À partir du moment où on se recroqueville sur soi-même et qu'on ne regarde pas à côté de soi, quelle misère, quelle pauvreté. Et je pense qu'à partir du moment où on regarde l'autre, on s'intéresse à la souffrance de l'autre, on règle la souffrance de l'autre. C'est à ce moment-là qu'en fait, on s'élève soi-même et qu'on devient capable en fait de faire beaucoup plus. Je crois que l'amour peut nous aider à résoudre beaucoup de questions. Même par rapport à nous-mêmes, lorsque nous faisons quelque chose aux autres, peut-être que ça nous fait nous-mêmes du bien. C'est quelque chose aussi simple qu'on peut faire. Malheureusement, on rate beaucoup d'occasions de le faire. Panzi, c'est le nom de votre hôpital, c'est aussi le titre de votre livre écrit avec le docteur Cadière, un de vos collègues belges. C'est aux éditions du Moment. Merci Denis Mukwege, merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Je vous en prie, merci.